Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 47e session. Je remercie la diaconesse Soswan pour la chanson spéciale. Je vais introduire l'offrande florale ouverte par une de nos églises branches à l'étranger dans des difficultés très difficiles. Nous avons été conduits dans cette église où nous avons pu comprendre la providence et mener une vie chrétienne. Frère, thank you. Merci Père Dieu pour cela. Nous remercions le pasteur principal et le pasteur principal par intérim qui nous ont guidés à rejeter le mal et à poursuivre la sanctification. Espérant l'accomplissement de la puissance et la création à 100%, nous offrons cette offrande florale comme nous célébrons le 11e anniversaire de notre Église. Dans la dernière session, nous avons vu comment Bildad a maudit et sévèrement Job. Et j'ai parlé combien nos paroles sont importantes. Comme Job n'était pas une personne spirituelle, quand il a été maudit, il était vraiment dans la détresse. Il a répliqué aussi avec de mauvaises paroles contre ses amis. Comme ils ont insisté ils ont commencé à se disputer les uns les autres et ils ont commencé à montrer leurs mauvais sentiments, leurs ressentiments. Ils ont accumulé le mal sur le mal. Disons que Job et ses amis étaient des hommes spirituels. Comment est-ce qu'ils allaient réagir? Au lieu de prononcer des paroles de malédiction, ils devaient seulement remercier le Seigneur et prier les uns pour les autres. Et ils n'allaient pas penser, je n'ai pas dit ceci, mais il dit que j'ai dit ceci. Il me donne du fil à retordre, il me met dans l'agonie. Je suis vraiment dans une grande détresse, je ne peux pas bien prier. Même si j'ai fait quelque chose de mal, le fait que vous vous sentez dans l'agonie prouve combien vous vous aimez vous-même. Vous avez de la haine et des ressentiments contre les autres. C'est pour cela que vous êtes dans cette agonie. Bien sûr, quand une autre personne fait quelque chose de mal contre vous, vous ne pouvez pas être joyeux ou erré. Vous regrettez au sujet de cela. Mais cela ne doit pas enlever la plénitude de l'esprit en vous. Cela ne doit pas enlever la joie, le bonheur en vous. Même si vous avez des regrets, mais vous ne perdez pas la joie du fond de votre cœur. Vous savez, Job et ses amis, le fait que vous avez perdu votre joie et que vous êtes dans l'agonie, et tout cela vient de l'amour de vous-même, c'est-à-dire vous aimez vous-même, cela vient du mal. Les hommes spirituels vont se réjouir, vont remercier Dieu malgré cette situation. Ils vont se concentrer comment est-ce qu'ils peuvent plaire aux autres. Par exemple, pour l'apôtre Paul, il a beaucoup souffert en partageant l'évangile. Il n'a pas commis de faute. Mais les Juifs n'aimaient pas Jésus, ne voulaient pas entendre que Jésus est le Fils de Dieu. Mais l'apôtre Paul a témoigné que Jésus est le Christ, il est le Fils de Dieu. Et il a démontré ses paroles avec la puissance. C'est pour ça qu'il détestait l'apôtre Paul. Il y avait plus de 40 Juifs qui ont prêté serment de ne pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Combien ils étaient mauvais? C'est comme si l'apôtre Paul avait fait quelque chose de mal contre eux. Et comme s'il a fait quelque chose de nuisible contre eux. Il a seulement témoigné au sujet de Dieu et de Jésus. Mais il n'aimait pas Paul. Il n'aimait pas que l'apôtre Paul puisse témoigner au sujet de Jésus. Il ne voulait pas que l'apôtre Paul puisse manifester la puissance. C'est pour cela qu'ils ont décidé de ne pas manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué eux. Et Paul, c'était plus de 40 Juifs. Et c'est là
Et comment est-ce qu'il dérangeait Paul, comme nous pouvons le voir? Est-ce que vous êtes dans l'agonie, dans la persécution? Et je voudrais que vous puissiez examiner comment est-ce que vous avez réagi pendant la persécution. Certains d'entre vous peuvent dire pourquoi je suis dans de telles difficultés. Quand nous témoignons au sujet de Jésus, souvenez-vous, comment est-ce que les membres de l'Église primitive ont vécu. Et quand ils manifestaient la puissance de Dieu, l'ennemi diabolisant ont essayé de tuer les hommes de Dieu par tous les moyens possibles. En voyant tout ceci, nous pouvons avoir le discernement. Et partout, l'apôtre Paul partageait l'évangile, il les suivait, il y avait beaucoup qui voulaient les tuer. Parfois, il a été lapidé, il a été tabassé, il a été emprisonné, et battu d'innombrables fois, emprisonné, et même lorsqu'il a eu beaucoup de preuves, il n'a pas prononcé Paul ne les a pas maudits, et au contraire, il a confessé dans Romains 9:3, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair. Ici, les frères, et ce ne sont pas ses frères biologiques, cela se réfère aux Juifs qui le persécutaient. Il dit même si les Juifs le persécutaient, mais seulement s'il pouvait être sauvé. Paul a dit que ce serait mieux pour lui d'aller en enfer. C'est comme nous entrons dans un niveau profond de bonté et d'amour, nous pouvons même donner notre vie pour nos ennemis. Dieu le Père veut que nous puissions atteindre ces niveaux de bonté et d'amour. Par conséquent, lorsque vous écoutez ce message, vous ne devez pas penser que les amis de Job étaient très mauvais, mais vous devez prendre le temps de vérifier s'il y a un tel attribut mauvais en vous. Mais comme dit dans Éphésiens 5:13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière, que vous changez tout ce que vous découvrez en lumière et en bonté. Et comme il a fait lors de la dernière session, Bildad a maudit Job et s'il a augmenté en sévérité. Et il a prononcé des paroles de malédiction sévères. Il a dit dans Job 18:14, il est arraché de sa tente où se croyait en sécurité, il se traîne vers le roi des épouvantements. Être arraché à la sécurité de sa tente signifie que tous les biens de Job se sont effondrés et qu'il n'a pas d'endroit où se reposer. Lorsqu'une personne fait faillite, même sa maison doit être vendue ou emportée. Bildad a souligné que Job souffrirait une telle misère. Il a poursuivi en disant, il se traîne vers le roi des épouvantements. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque de nombreuses personnes imaginent quelque chose d'effrayant, des images de démons ou de forces de ténèbres surgissent dans leur esprit. Et les rois qui gouvernent les forces de ténèbres Lucifer. Mais si le roi de la terreur ou des épouvantements ne fait pas référence à certaines forces de ténèbres comme le démon Lucifer, spirituellement, cela signifie l'état où une personne se sent extrêmement craintive. Ainsi, marcher devant le roi de terreur signifie que Job était consumé par une terreur extrême et que son cœur lui était de plus en plus enlevé. Comme s'il versait de l'huile sur le feu, Bildad agonisait encore, plus Job avec des paroles moqueuses, comme nous le trouvons dans la confession intérieure de Job dans Job 17:13-14. C'est le séjour de mort que j'attends pour des mères. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crée la fosse, tu es mon père, et ouvert, vous êtes ma mère et ma sœur. Job a été gravement atteint par une maladie et sa maison complètement détruite. Il avait abandonné tout espoir de vie et était devenu de plus en plus craintif. Avec cette peur, Job a continuellement insisté sur le fait qu'il avait raison, a défié Dieu et s'est disputé avec ses amis.
Remarquant que Job était submergé par la terreur, Bildad se moqua de Job en disant « Il se traîne vers le roi des épouvantements. Ici, nous pouvons tirer des leçons importantes. » Il parle des choses causées par la peur. Premièrement, la peur amène les gens à donner des excuses comme Job l'a fait. Par exemple, s'ils ne parviennent pas à assumer la responsabilité de leurs paroles ou à accomplir une tâche qui leur est assignée, ils deviennent craintifs. Ils craignent d'être réprimandés ou méprisés par les autres. Ils ont peur que leur incompétence soit révélée ou qu'ils ne soient pas perçus comme une bonne personne. Cette perte et cette anxiété les poussent à chercher des excuses. Et par exemple, quand un petit enfant commet une erreur, ses parents interdisent à cet enfant de faire quelque chose. Et qu'est-ce qui va arriver dans son cœur? Quel genre d'excuse je vais donner quand ma mère va me réprimander? Quand les parents élèvent leurs enfants, les petits-enfants savent cela. Et les enfants ont peur. Quand ils commettent, ils viennent avec une excuse. Les hommes sont comme cela. Dans la vie chrétienne aussi, quand les croyants ne vivent pas dans la vérité, désobéissent en sachant qu'ils doivent obéir ou ne font rien par paresse, ils ont peur. Avec une telle peur, ils donnent des excuses pour se justifier. Alors qu'ils doivent admettre leur faute, ils font continuellement une excuse d'une autre personne ou de leur situation. Lorsque les autres n'acceptent pas leurs paroles, ils ont du ressentiment, et si les choses empirent, ils les confrontent et se battent avec elles. Et si leur excuse ne marche pas, ils les confrontent et se querellent avec les autres. Est-ce que vous avez fait cela? Vous savez que vous avez commis une faute. Vous devez admettre votre faute. Même si vous semblez admettre votre faute, et vous commencez à vous justifier et à donner des excuses, alors vous êtes réprimandé. Après votre réprimande, vous avez des ressentiments si vous essayez de cacher vos fautes. Et dans le fond de votre cœur, quand vos fautes sont révélées, quand vous avez peur d'être réprimandé, quand vous avez peur que vous serez ignoré ou négligé par les autres, vous essayez de vous défendre. Et cela sort naturellement. Vous commencez à donner des excuses. Vous impliquez notre personne. Vous parlez d'une autre personne ou de votre environnement. Et quand vos paroles ne sont pas acceptées, vous commencez même à vous quereller ou à disputer avec les autres. C'est de cette manière que la peur pousse les gens à agir. Deuxièmement, la peur pousse les gens à se lier. Quand ils commencent à avoir peur, ils doivent en trouver la raison et rebrousser chemin immédiatement. Tout ce qu'ils ont à faire est de passer de la désobéissance à l'obéissance, de la contre-vérité à la vérité et de la paresse à la fidélité. Mais à moins qu'ils ne fassent demi-tour, comme l'a dit Bildad, ils se traînent vers le roi des épouvantements. Ils sont progressivement consumés par la peur. Après avoir commis un péché, vous commencez à avoir peur. Mais certaines personnes ne reconnaissent même pas cela parce qu'ils ont l'habitude de commettre le péché. Même quand le Saint-Esprit vous donne un éveil, vous ne pouvez pas entendre cela. Quand vous commettez le péché, il y a l'alarme. Si vous ne reconnaissez pas cela, vous êtes vraiment dans le bourbier du péché. Mais comme vous reconnaissez ça, vous pouvez vous retourner rapidement. C'est très sage. Vous devez penser à cela. Après avoir commis une faute intentionnellement, vous avez peur. Quand vous accumulez le mal sur le mal, certaines personnes même disent
Et quelqu'un avait peur quand il marchait sur l'air. Et quelques pots de certains buildings vont tomber sur leur tête. Et ils ont peur. Et ils doivent arrêter de pécher parce qu'ils ils aiment beaucoup le péché. Maintenant, ils ont peur à marcher même dans du riz. Ils sont devenus insensibles aux lamentations du Saint-Esprit. Ils n'ont plus peur. Ils se retrouvent dans le bourbier de péché et continuent à commettre le péché, continuent à se défendre. Ils vont tomber de plus en plus dans la destruction. J'espère que vous n'allez pas faire cela. Est-ce que vous êtes trouvé et retrouvé que vous avez peur? Vous devez réaliser sur la lamentation du Saint-Esprit. Alors vous devez vous détourner de la mauvaise voie. Alors toute la peur va disparaître. Et une fois que vous demeurez dans le péché, vous aurez peur dans plusieurs aspects. Après avoir mangé quelque chose, vous vous sentez mal à l'aise, inconfortable dans votre ventre. Et quand vous faites cela spirituellement, mais si vous ne vivez pas dans la lumière, vous vivez dans les ténèbres et vous avez peur. Et même quand vous avez un problème dans votre ventre, dans votre estomac, vous avez peur peut-être que vous pouvez être malade. Et après quelques jours, vous vivez comme vous voulez. Quand vous avez quelques problèmes dans certaines parties de votre vie, vous commencez à douter, vous pouvez avoir le cancer. Tout ce que vous devez faire, c'est de venir à l'église, prier et démolir le mur de péché. Vous devez vous repentir. Alors vous pouvez continuer à avoir une croissance spirituelle. Même si vous avez la peur, vous essayez de vous repentir. Et les symptômes de maladie disparaissent. Après cela, vous commencez à vivre encore comme cela bon vous semble et vous commencez à commettre encore le péché. Et vous allez accumuler péché sur péché. Ce n'est pas bien comme cela. Vous ne devez pas vivre comme cela. De nos jours, la peur vient de plusieurs manières. Les gens ont la dépression. Il y a beaucoup de problèmes liés à la peur. Les gens vivent aussi dans des désordres. Ils sont vraiment dans la panique. Il y a beaucoup de problèmes mentaux liés à la peur. Mais les chrétiens qui croient en Dieu, qui ont accepté le Seigneur, et ne doivent pas être dominés par une telle peur. La raison de cette peur, c'est qu'ils n'ont pas vécu dans la lumière, dans la vérité. S'ils ont vécu dans la lumière, ils ne doivent pas être attaqués par les pensées charnelles. Ils n'ont rien à voir avec les pensées données par le diable et par Satan. Ils doivent mener une vie dans la joie, mais s'ils ne pouvaient pas comme cela, et si vous vivez comme le païen, le mondain, qui ont peur à tout moment et qui ne peuvent pas sortir de cette peur, si vous avez des difficultés, je crois que le membre de Manmi ne doit pas vivre comme cela, mais certaines personnes disent il y a aussi des gens qui ont la peur à cause de leur environnement, de gens tout autour d'eux. Et quand ils traitent avec leurs collègues, leurs patrons, ils peuvent avoir peur. Nous pouvons trouver toute la solution dans la parole de Dieu. Même si vous avez été élevé par des parents qui ont été violents, même si vous avez la peur pour cela, vous pouvez avoir pitié pour eux, vous pouvez développer l'amour et alors la peur va disparaître. Vous pouvez penser, puisque mes parents ne connaissaient pas le Seigneur, mon père et ma mère se battaient beaucoup et ils ont eu des moments difficiles. Et mon père qui buvait beaucoup d'alcool est devenu violent et il a porté beaucoup de désordre dans la vie, dans la maison. Et vous connaissez le Seigneur, vous connaissez le Dieu vivant, vous avez rencontré le Dieu d'amour. Vous devez être capable de chasser cette peur.
Vous pouvez avoir pitié de vos parents. Vous devez prier pour le salut de vos parents. Vous vous sentez désolé que c'est parce qu'ils ont commis le mal dans le passé. Vous n'aurez plus peur, mais vous pouvez prier pour eux. Vous ne devez pas avoir de telles pensées charnelles. Une fois que vous changez, c'est là dans la vérité. Si vous remplissez votre cœur d'amour, toute cette peur va disparaître. Et comme vous devenez mature dans la vie, dans votre vie, vous allez changer. Dieu nous dit dans 1 Jean 3, 21, 22, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ce commandement et que nous faisons ce qui lui est agréable. » L'opposé de la peur, c'est l'audacité. Le courage pouvait être audace devant la vérité. Le verset du commande pouvait être courageux, audacieux. Tant que vous avez quelque chose à cacher, que vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous avez peur. Tant que vous vivez dans la vérité, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Comme votre cœur est audacieux, vous pouvez tout demander à Dieu et recevoir sa réponse. Une fois que vous êtes audacieux devant Dieu, vous vivez dans la lumière, dans la vérité, vous pouvez être audacieux. Et tout ce que vous demandez à Dieu, vous pouvez le recevoir. Même si vous arrivez de commettre une faute, vous l'admettez honnêtement et que vous vous réjouissez d'être réprimandé, puisque vous voulez vous détourner à travers l'éveil, vous ne donnez pas d'excuses, vous dites bien, c'est ma faute. Je les trace de la chair, j'ai commis le péché, je voudrais vraiment vivre selon la parole. Alors vous serez rempli de joie et de bonheur. Vous n'aurez pas peur comme « est-ce que je serai sauvé ?» Et vous ne serez pas dans l'agonie. Mais alors que beaucoup de gens confessent qu'ils veulent changer, chercher une réprimande, s'ils sont vraiment réprimandés, que leurs fautes sont révélées, ils sont occupés à donner des excuses. C'est pourquoi ils ne peuvent pas changer. Même après avoir commis des péchés, puisqu'ils ne se répandent pas du fond de leur cœur, ils continuent à donner des excuses. Même s'ils disent se repentir, ils n'aiment pas être réprimandés ou admettre leurs fautes et leurs défauts. Ce faisant, ils continuent de demeurer dans les ténèbres. Comme ils n'ont ni joie ni plénitude de l'esprit, ils ont peur même devant un problème insignifiant. Ainsi, pour chasser la peur, ils doivent admettre ne pas avoir vécu selon la parole et se détourner du mal. Une fois qu'ils se sont complètement transformés, le diable ne peut plus les contrôler. Ainsi, ils n'ont pas peur, mais ils vont apprécier la paix et la joie. Mais vous avez accepté le Seigneur, vous aimez le Seigneur. Est-ce que vous vivez dans les inquiétudes et la peur? Vous devez vraiment vous examiner. Vous devez rejeter rapidement les choses des ténèbres et agir dans la lumière. Bildad a poursuivi en disant dans Job 18:15, « Nul des siens n'habite sa tente, le soufre est répandu sur sa demeure. » En disant « Nul des siens n'habite sur sa tente », Bildad signifie que parce que la maison de Job avait disparu, d'autres personnes viendraient habiter à sa place. Le soufre est utilisé pour fabriquer de la poudre à canon et ses composants peuvent déclencher un incendie. Ainsi, le soufre étant dispersé sur son habitation signifie que tout de Job serait brûlé. Si nous mettons de l'essence sur votre maison, si un peu de lumière, toute votre maison sera brûlée. Il a mentionné que non seulement d'autres personnes viendraient habiter à la place de Job, mais tout ce qu'il avait serait brûlé. À savoir, Bildad a maudit Job en disant que même ses racines originelles disparaîtraient sans laisser de traces. Quel grand mal est cela! Alors que vous écoutez ce message, certains d'entre vous peuvent penser « Bildad est si diabolique, quelle méchanceté de sa part de maudire une autre personne de cette façon. » Mais nous devons savoir que tant que nous ne rejetons pas de telles formes de mal, telles que
le jugement, la condamnation, la haine, l'envie, la jalousie, l'arrogance, etc., nous pouvons également commettre un si grand mal. Beaucoup de gens pointent du doigt la paille des autres sans pouvoir voir la poutre dans leurs propres yeux. Comme vous voyez les gens qui dérangent l'Église, au lieu d'avoir pitié d'offrir des prières d'intercession pour ces gens, mais ils abritent la haine contre ces gens. Ils commencent à dire ces gens vont aller en enfer. Il y a des gens qui disent de telles choses. Et ça veut dire de telles choses. Vous n'êtes pas différent de Bildad. Vous devez examiner si vous avez de telles pensées. Les méchants sont méchants. Et ce n'est pas nécessaire pour nous de dire qu'ils sont méchants, ils sont mauvais. Ce n'est pas nécessaire pour nous de les condamner. Nous n'avons pas l'obligation de dire qu'ils sont méchants, ils sont mauvais. Quand quelqu'un est méchant, quand quelqu'un a commis un grand mal, et certaines personnes se joignent aux autres. Si vous faites cela, vous devez savoir quel grand mal c'est là. Même si vous n'avez pas prononcé des paroles de malédiction comme si vous avez abrité dans votre cœur le jugement et la condamnation, c'est aussi le mal, aussi longtemps que vous ne rejetez pas le mal. Et votre mal peut être provoqué. Le pasteur principal a dit que quand le pasteur principal a prêché ce message, beaucoup de gens pointent du doigt la paille des autres sans pouvoir voir la poutre dans leurs yeux. Ils considèrent que, mais Dieu veut que nous vérifions si nous avons une poutre en nous-mêmes avant de pointer du doigt la paille des autres. Quand nous ne voyons pas la poutre dans nos procès, mais si nous pointons la paille dans les yeux des autres, c'est pas bien. La Bible dit que nous sommes des hypocrites. Nous sommes très... Jésus a dit dans Matthieu 7,5, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil et ton frère. Cette parole implique que ce n'est qu'après avoir extirpé de nous tout mal que nous pouvons discerner avec précision le mal d'une autre personne dans la vérité. Mais certaines personnes ne font pas cela, ils pointent seulement du doigt le mal des autres et réprimandent les autres. Alors Dieu le Père dira, tu as aussi une paille dans ton œil, tu es hypocrite, tu es sérieusement mauvais, méchant. Mais quand vous changez, quand vous avez les changements en vous, et vous prodiguez des conseils à l'autre avec amour, vous êtes capable de changer aussi l'autre personne. De plus, comme Jésus l'a dit, tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Nous sommes accompagnés de l'autorité de changer les autres par l'amour. Par conséquent, comme 1 Thessaloniciens 5,22 dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Nous devons complètement rejeter tous nos attributs du mal, qu'ils soient grands ou petits, et quelle que soit leur forme. Vous pouvez penser que Bildad est très mauvais, il est très méchant. Mais quand je pointais du doigt le mal des autres, ce n'est pas grave. Vous ne devez pas penser de cette manière. Et si vous sentez que pointer du doigt le mal des autres et vous répandez le mal des autres, vous devez savoir que vous êtes méchant comme Bildad, même si vous ne commettez pas le même genre, le même péché. Jusqu'à présent, Bildad a prononcé toutes sortes de paroles de malédiction contre Job, puis il a commencé à préciser son propre, parlant au sens figuré d'un arbre, comme on le trouve dans Job 18, 16, 17. En bas, ses racines se déchirent, en moi, ses branches, en haut, ses branches sont coupées, sa mémoire disparaît de la terre, son nom n'est plus sur la face du champ. Une fois que ces racines séchées, un arbre est voué de périr et mourir. En plus de cela, que se passera-t-il si sa branche était coupée?
mais cela signifierait la mort complète ou l'extinction complète. De plus, le souvenir de sa disparition de la terre signifie que parce qu'il ne resterait rien de lui, il n'aurait rien dont les gens se souviendraient. Widad a affirmé qu'il n'y aurait aucune mention de son nom parmi les gens, qu'il n'y aurait rien à mentionner à son sujet et que toute chose serait détruite. Même si Job n'était pas une personne si mauvaise qui méritait d'entendre cette malédiction, son ami l'a maudit si durement. Frères et sœurs, même si nous découvrons que quelqu'un est mauvais, nous ne devrions pas le maudire. Nous devons découvrir ses mérites de toute façon et faire des compliments, lui fournissant ainsi un moyen d'entrer dans la bonté. Alors pourquoi les amis de Job et qui sont venus à l'origine pour les réconforter ont-ils attisé ce sentiment de malveillance par de mauvaises paroles et l'ont poussé à éclater de colère? Cela s'est produit par le mal de ses amis, mais cela faisait également partie du plan de Dieu pour changer Job. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans les enseignements sur Job, lorsque nous sommes en paix, nous ne pouvons pas découvrir le mal en nous-mêmes, mais en passant par des tests et des épreuves, nous pouvons découvrir ce que nous faisons de mal et quel genre de mal laid et sale nous avons en nous. Pour élargir notre cœur, agrandir notre cœur, nous devons vraiment agrandir notre cœur. Nous devons élargir notre cœur. Nous devons entrer dans un niveau élevé de bonté d'humain. Nous devons accomplir le cœur du Seigneur, le cœur de Dieu. Nous devons atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Mais vous ne commettez pas de péché, vous ne faites pas le mal, vous êtes lent à être transformé. Quand cela arrive, même si vous priez, même si vous travaillez dur, parce que vous n'avez plus une grande joie, vous vous sentez un peu vide, alors Dieu le Père permet que vous puissiez aller dans les épreuves encore et utilise des instruments, et peut-être des gens qui vous détestent ou des gens qui ne vous comprennent pas, qui répandent des fausses rumeurs contre vous. Même si vous voulez que les gens puissent travailler fidèlement avec vous, vous voulez travailler durement pour le royaume de Dieu, vous commencez à entendre le plainte des gens. Quand cela arrive, vous commencez à découvrir vos déficiences et vos défauts. Vous pouvez être dans l'agonie à cause de cette situation, même si vous ne détestez personne. Et vous vous sentez en bas. Et cela signifie que vous avez un cœur étroit. Au début, vous ne pouvez pas vous découvrir vous-même, vous êtes juste dans l'agonie, mais avec le passage du temps, vous trouvez que vous êtes dans l'agonie et comme vous priez, vous demandez le veille du Saint-Esprit, vous aurez le veille. Vous pensez, même si vous n'avez pas détesté les autres, mais vous êtes dans l'agonie. Et ce fait même prouve que vous avez un cœur étroit et vous avez l'amour pour vous-même. Et vous êtes très loin des ancêtres de la foi. Qu'est-ce qui va arriver quand il y a de persécutions si je suis dans une situation qui me menace ma vie? Je ne serai pas capable de mourir comme martyr parce que ma foi est petite, je n'ai pas assez d'amour, je dois me repentir avec de larmes. Je n'ai pas assez, mais je n'aime pas assez les autres. Et quand je priais, j'ai découvert des traces de l'achèrement. Vous changez de cette manière, c'est de cette manière que vous allez changer. Et vous allez plus ressembler au cœur du Dieu le Père et au cœur du Seigneur. À travers les épreuves, vous pouvez découvrir vos défauts et vos déficiences comme cela. Et vous pouvez découvrir votre mal ou vos défauts à ce point. Si nous nous humilions devant Dieu et recherchons sa grâce, Dieu nous aide à discerner les choses dans la vérité, à changer, à poursuivre sa volonté. À part de tels processus, nous nous débarrassons peu à peu du mal et atteignons finalement la sanctification. C'est pour cela que nous avons besoin des épreuves.
À travers les épreuves, nous pouvons nous améliorer, nous pouvons grandir dans la foi. Mais des gens aussi qui amènent les épreuves sur épreuve. C'est ça, c'est insensé, c'est la folie si vous faites cela. 그리할 때 힘들어하지 마시고 나를 정확하게 보시고 또 묵묵히 기도하고 금식하며 성령의 깨우침을 받아서 잘못된 것, 부족한 것을 더 변화시켜서 신속히 영으로 온 영을 향해 달려가는 우리 모두가 되어야겠습니다. 욥도 시험 환난을 당하기 전에는 마치 큰 그릇에 Quant à Job également, avant qu'il ne subisse de toutes ces épreuves, il était comme de l'eau dans un grand bol avec de la terre au fond. Il avait l'air si propre et pur en surface, mais alors que ses amis blessés agitaient ses sentiments, ces attributs du mal qui étaient restés cachés dans les profondeurs du cœur de Job sont apparus de manière incontrôlable pour rendre l'eau du bol propre et pure. Toute la saleté qui se trouve au fond doit être enlevée. Une fois qu'elle devient de l'eau parfaitement propre, alors, même si elle est agitée par quelqu'un ou quelque chose, aucune saleté ne remonte. Pour faire de Job une personne avec une âme aussi propre et pure, Dieu lui a fait subir du processus pour éliminer ce reste du mal. Chers frères et sœurs, si vous découvrez vos restes de mal à travers des épreuves, vous ne devriez pas vous décourager. Au contraire, vous devez rendre grâce et les extirper immédiatement en obtenant rapidement un cœur de vérité qui ressemble au cœur du Seigneur. Quand nous passons pendant ce moment, est-ce que vous êtes dans la détresse ou dans l'agonie? Alors vous n'êtes pas dans le processus de vous changer. Comme je l'ai dit auparavant, vous êtes consumé par la peur, vous commencez à donner des excuses et vous impliquez les autres, vous mettez le blâme sur les autres ou sur votre environnement. Si vous êtes comme cela, vous ne pouvez pas changer. Si vous faites de cela une opportunité pour avoir plus de récompenses, vous pouvez changer en une bonne personne. Alors les choses vont changer en joie. Vous allez vous sentir profondément le cœur du Dieu le Père pour la culture humaine. Vous allez comprendre aussi le cœur des gens, les gens qui trahissent. Vous pouvez prier pour eux avec de larmes. Vous pouvez devenir un tel guerrier spirituel. C'est-à-dire que vous pouvez accumuler des récompenses au ciel. Vous allez devenir un grand vase. Si vous trouvez un corps, vous retrouvez que vous avez perdu la plénitude, vous êtes toujours dans l'agonie. Vous devez vraiment vous examiner. Vous devez faire de cette épreuve une opportunité de bénédiction. Vous devez changer vos pensées. Bildad a poursuivi en disant dans Job 8, 18, la rage du lieu qu'il occupe, ce lieu le régner, je n'étais point connu. Être chassé de la lumière dans les ténèbres signifie la mort et la perte de tout espoir. De plus, Job étant chassé du monde, habiter signifie qu'il disparaîtrait du monde. Bildad aurait pu dire que Job allait mourir. Au lieu de cela, il a dit que Job serait chassé du monde. Quelle mauvaise expression est cela? En disant cela, Bildad voulait dire que parce que Job était mauvais, il a été piégé et qu'il serait chassé du monde. En d'autres termes, le monde et l'environnement n'accepteraient pas Job, mais les rejetteraient. Et par exemple, lorsqu'une personne trouve sa vie sombre, elle peut dire « le monde m'a abandonné, tout m'a quitté ». C'est quelque chose qu'une personne dirait quand elle a complètement perdu le désir de vivre. Mais Bildad n'a pas hésité à utiliser une expression aussi scandaleuse. Vous savez, comme ses amis, et il a prononcé une expression aussi scandaleuse. Frères et sœurs, d'après les paroles de Bildad, nous voyons le mal lui-même. Mais à travers cela, Dieu veut que nous examinions nos propres cœurs et nos paroles. Alors que certaines personnes confessent croire en Dieu, elles prononcent imprudemment des paroles de contre-vérité faisant trébucher notre personne. Même s'ils ne le maudissent pas directement, c'est très mal, c'est vraiment un grand mal et leurs paroles peuvent les tourmenter, les détruire.
Et par exemple, il partage ses transgressions avec les autres, le faisant faire des commérages et contre lui, le juger, les poussant à les juger, à les condamner. Vous parlez des transgressions d'autres personnes, vous allez vers d'autres personnes, vous parlez de cela avec les autres. Et vous le poussez à juger, à condamner d'autres personnes. Ensemble, vous condamnez et jugez cette personne. Combien cela est mauvais. Même vous-même, quand vous jugez, condamnez, c'est très mal. Mais quand vous associez encore d'autres personnes pour faire des communs contre, c'est-à-dire vous associez les autres, alors tous ces gens ils les éloignent de lui et ces gens vont haïr la personne que vous avez présentée. Parfois, ce n'est pas important de transmettre de telles choses. Vous pouvez les garder pour vous-même et prier pour la personne. Et celui qui écoute de telles paroles ne sera pas content. Vous allez aliéner cette personne des autres. Et ils disent des choses qui ne doivent être dites. D'autres personnes ajoutent encore leur propre opinion, même, et ajoutent même leurs mensonges. Et cela cause encore de haine entre les gens. Avec le parole de leur bouche commettent et ils répandent de mauvaises paroles. Ils ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont dit. Et comment est-ce qu'ils vont démolir leur mur de péché? D'autres abusent de la vérité dans leurs propres pensées, d'autres encore deviennent arrogants et trompeurs, parlant comme si quelque chose était l'œuvre du Saint-Esprit. Si quelqu'un est blessé et trébuche par leurs paroles, ils doivent savoir qu'ils conduisent cette personne de la lumière aux ténèbres. Ils doivent reconnaître que leurs paroles peuvent détourner de la foi une âme qui est plus précieuse que le monde entier. Jésus a dit dans Matthieu 18, 6 à 7, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît en son cou une mêle de moulin et qu'on le jetait au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Dans le verset, notre Seigneur nous dit à quelle grande colère nous ferons face en faisant trébucher notre personne. Ainsi, nous ne devrions pas devenir des imbéciles qui saturent des épreuves et des tribulations en étant submergés par de mauvais sentiments et en échouant à contrôler nos lèvres. Quand le cœur d'une personne est mauvais, les paroles qu'il prononce sont aussi mauvaises elles-mêmes, tout comme nous le constatons dans les déclarations de Bildad. Et Bildad a dit dans Job 18-19, « Il ne laisse ni descendant ni postérité parmi son peuple, ni survivant dans le lieu lorsqu'il habitait. » Lors de la dernière session, la Bible Bildad a dit à Job que sa peau serait dévorée par la maladie. Je vous ai dit que sa peau, à partir de cette remarque, faisait référence au corps, aux enfants, aux circonstances de Job et à toutes ces réalisations et bénédictions qu'il avait l'habitude d'accomplir et dont il jouissait encore une fois dans ce verset. Et Bildad a maudit Job d'une manière spécifique, disant qu'il n'aurait ni progéniture ni postérité. Bildad a maudit Job, disant que tout ce qui les concernait aurait complètement disparu. Frères et sœurs, vous ne devriez pas négliger cette scène en pensant que le livre de Job ne concerne que les événements de l'époque de l'Ancien Testament ou les situations personnelles de Job. Et s'il vous plaît, mettez-vous à sa place. Après que ses amis soient arrivés, ils l'ont amèrement maudit et ont fait le mal plutôt que de le consoler. Pouvez-vous imaginer à quel point Job a dû être attristé? Lors de cette scène, le pasteur principal a confessé qu'il était profondément affligé par le mal de l'homme et
et qui la plairait. Imaginez à quel point Job devait avoir le cœur brisé. Mais alors que beaucoup de gens se sentent tourmentés par leurs problèmes mineurs, ils ne sentent pas profondément désolés des grandes difficultés des autres. Certains d'entre eux sont attristés et affligés par la seule parole d'une autre personne. Mais avez-vous pensé à quel point les autres ont dit être angoissés par vos paroles? Bien sûr, je sais qu'aucun d'entre vous ne dirait des paroles aussi méchantes que celles de Bildad. Pourtant, vous devez reconnaître qu'une seule parole que vous lâchez négligemment peut blesser les autres. Par conséquent, vous devriez donner de l'amour aux autres en disant toujours des paroles bonnes, encourageantes, porteuses d'espoir et encourageantes. Certaines personnes dans leur lieu de travail peuvent écouter de telles paroles comme celle de Bildad. Peut-être vous êtes lésés. Certains d'entre vous ont eu de telles expériences. Comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce que vous avez ressenti? Vous avez commencé à pointer du doigt envers les autres. Est-ce que vous avez aussi pointé aussi le mal des autres? Comme nous avons appris de ce message, vous ne devez pas rendre le mal par le mal. Même s'il y a des gens qui vous mettent dans la détresse, vous devez les aimer, vous devez les réconforter, les complimenter et vous devez les soutenir. Et le problème est que les gens se sentent fatigués, ils abandonnent après avoir fait un peu d'effort parce que si vous abandonnez à mi-chemin, vous ne pouvez pas porter de fruits. Au lieu d'avoir quelques attentes, vous devez penser à la parole de Dieu et essayer de complimenter, de réconforter les autres en faisant cela. Vous allez finalement être, vous-même, vous allez changer. Vous devez surmonter le mal de cette manière par le bien. Dans le verset suivant, Bildad a dit dans Job 18, 20 à 21, les générations à venir seront étonnées de sa ruine et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre est destiné pour le méchant. Point d'autre sort pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ici, Bildad a expliqué parce que Job a traversé et a servi d'exemple d'un énorme désastre. Les gens qui suivaient ne pouvaient s'empêcher d'être concernés et saisis d'horreur. À savoir, Bildad a parlé de la misérable ici de Job et quelle malédiction extrême, pénible et blessante est cela. Il a expliqué que Job a traversé une telle misère parce qu'il était injuste et ne connaissait pas Dieu. Bien sûr, il est vrai que Job traversait le processus parce qu'il ne connaissait pas Dieu correctement à cause de son ignorance. Ignorance spirituelle. Si Job avait connu Dieu correctement, il aurait prêté plutôt attention aux conseils de ses amis, se serait repenti et se serait détourné de plus. Il n'aurait pas dit de paroles de ressentiment contre Dieu. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, il n'était pas facile de trouver une personne comme Job qui menait une vie droite et bonne sans avoir expérimenté Dieu directement. C'est pourquoi Dieu a complimenté Job devant Satan. Mais alors que Bildad ne connaissait pas la profondeur du cœur de Job, il a jugé, condamné. Il l'a jugé condamné à être injuste. En concluant ses remarques, il a affirmé que Job ferait face à un résultat aussi misérable pour son injustice. Alors, Bildad était-il juste et que Job connaissait mieux Dieu? Était-il suffisamment qualifié pour évaluer Job? Non. Bien que Bildad lui-même ne connaissait pas bien Dieu, il a imprudemment parlé à Job comme il a fait. Combien cela est ridicule dans le troisième plutôt du commandement. Dieu a dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Dieu a également dit dans Ecclésiaste 5:2, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, parce que Dieu est au ciel et toi sur la terre, et que tes paroles soient donc pénombreuses. Cela signifie que dans votre vie de chaque jour, Dieu écoute toutes vos paroles. Nous devons être très prudents avec toutes nos paroles. Nous devons avoir la maîtrise de soi avec nos lèvres.
Donc nous devons garder à l'esprit que Dieu observe chacune de nos paroles, chacun de nos mouvements avec ses yeux enflammés, craindre toujours son nom et nous efforcer de prononcer des paroles de vérité à chaque instant. En fait, en parlant avec de non-croyants, je pense que vous avez souvent vu des gens dire comme ayant fréquenté l'église dans mon enfance, je connais Dieu. Et ayant moi-même lu la Bible, je connais et au sujet de Dieu. Mais si quelqu'un connaissait vraiment Dieu, ou bien connaît vraiment Dieu, il connaîtrait le ciel et l'enfer. Il serait donc naturel qu'il mène une bonne vie chrétienne. Alors que quelqu'un prétend connaître Dieu, s'il ne vient pas à l'église, cela signifie qu'il choisit d'aller en enfer par lui-même. Alors combien cela est insensé, parce qu'il ne connaît pas vraiment Dieu, il ne mène pas une vraie vie chrétienne. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ne sont pas seulement ceux qui ne viennent pas à l'église. Même les chrétiens qui assistent au culte et travaillent dur pour l'église, s'ils confessent connaître et croire en Dieu, mais n'agissent pas selon la vérité, ils ne sont pas vrais. Connaître Dieu signifie connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des connaissances sur Jésus, mais de croire en lui de tout notre cœur, de l'accepter comme le Sauveur et d'agir selon sa parole. Ça, c'est très important. Mais alors que de nombreux chrétiens confessent croire au Seigneur et connaître la parole de Dieu, ils n'agissent pas selon sa volonté, mais ce n'est pas croire en lui, mais simplement avoir des connaissances à son sujet. Ainsi, nous voyons ces croyants qui vivent comme ils veulent et non selon la volonté de Dieu, poursuivant leurs intérêts, les contre-vérités. Ils accumulent le mal sur le mal, se dirigeant vers la destruction. Même en tant qu'ouvrier de l'Église, même si vous dites que vous êtes chrétien depuis longtemps et que vous êtes bien conscient de la volonté de Dieu, si vous commettez le mal en jugeant, condamnant et faisant des commérages sur les autres et en nourrissant la haine, l'envie et la jalousie, on ne peut pas dire que vous connaissez Dieu. Ceux qui croient en Dieu et connaissent bien sa volonté ne peuvent jamais commettre le mal. Par conséquent, nous devons examiner si nous avons mal compris et que nous sommes bien conscients du cœur de Dieu comme l'ont fait les amis de Job, comme cela est dit dans Éphésiens 4, 13, qui dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Nous devons pleinement agir par la parole, nous présenter ainsi comme de vrais enfants que Dieu désire. Je vais conclure le message, chers frères et sœurs. Une tribu en Afrique, et quand il coupe des arbres inutiles avec une scie, il crie mère, non, il ne coupe pas. Au lieu de couper un arbre inutile avec ici, il crie seulement, mais quand il maudit un arbre comme cela, l'arbre va s'effaner et va mourir. Les arbres sans âme réagissent avec tant de sensibilité aux paroles, mais qu'en est-il des êtres humains? Le pouvoir de nos paroles est vraiment incroyable. Un mot de nos paroles peut blesser l'adversaire et il peut être 100 fois plus courageux. Le Proverbe 13 dit « Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désire le perfide, c'est la violence. » Même si nous ne prononçons pas de paroles dures, de malédictions comme Bildad, nous devons savoir que de paroles qui nous séparent du mal dans nos cœurs, de paroles qui nous blessent et de paroles qui commandent et nous commençons les savoirs sortent. Nous devons discerner donc de paroles aliénantes et blessantes, de paroles pour diriger, condamner. De plus, nous avons besoin de sagesse pour discerner ou dire la même chose ou ne pas la dire ou pour discerner si oui ou non les paroles sont absolument nécessaires. Selon ce que nous disons, nous pouvons apporter de la joie ou du réconfort à l'autre personne et approfondir notre amour. Mais au contraire, nous pouvons aussi apporter du chagrin, de la douleur et nous rendre intimidés. Rendre l'amour plus fort, donner du chagrin et de la douleur et se faire des ennemis. Ainsi, c'est très important ce que nous disons en toute chose. De la mesure où nos cœurs sont purifiés et changés pour ressembler à Dieu, nous pouvons pleinement contrôler nos lèvres et prononcer de bonnes paroles. Jésus a dit dans Luc 6,
verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche passe. En d'autres termes, pour que nous ne prononcions pas de paroles de bonté, ne prononcions que de paroles de bonté, d'amour, nous devons d'abord nous débarrasser de la haine, du colère dans nos cœurs et remplir nos cœurs de bonté, de douceur. Nous devons rejeter la haine, l'emportement, la colère, remplacer cela par la bonté, la douceur, l'amour. Ainsi, je prie au nom de notre Seigneur que vous purifiez votre cœur quotidiennement avec des paroles de prière, afin que vous disiez des paroles de bénédiction et des paroles qui vont apporter l'amour et la vertu. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour toutes choses. Permets que nous ne soyons pas comme Bildad. Permets que nous puissions toujours prononcer des paroles positives, des paroles de bénédiction, que nous puissions encourager les autres, que nous ne puissions pas prononcer des paroles de malédiction. Père, permets que nous puissions nous débarrasser complètement de tout ce qui est mal, de tout ce qui est méchanceté. Père, permet que nous puissions apporter la joie, que nous puissions fortifier les autres, édifier les autres par nos paroles. Au nom puissant de notre Jésus-Christ, je viens de prier. Amen. C'est le moment de recevoir la prière pour les malades. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour les désirs de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Et montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tout ce qui reçoit cette prière, sur Christian, sur Internet, via satellite, de ce branche dans les sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui était ses preuves. Du pied jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, dans toute la partie malade, ciblées avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, à toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Il chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer des estomacs, des poumons, des seins, d'intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysie soient guéries, que le paralytique se lève et marche. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les de tout ce qui est effet secondaire de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure, permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez l'esprit impur, esprit de division, esprit de ton Père, esprit de séparation, toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier.
S'il te plaît, garde leur cœur à penser des choses mondaines et bénis-les et qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que tes enfants mangent, dans tout ce que tes enfants vont manger et boire, permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet des dieux vivants en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.